Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo horoscope taroscope guidance pour nos amis poissons pour le mois de juin 2021. Donc voilà, donc comme je vous disais, je vous dis à chaque vidéo, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Parfois il est souhaitable et même conseillé de regarder les trois pour soit au premier abord sentir celui qui vous parle le plus et parfois pour avoir un complément de réponse si vous trouvez directement celui qui vous résonne. Ou un peu plus tard, n'hésitez pas à réécouter les deux autres pour donner un complément d'information, un complément de guidance en quelque sorte. J'ai eu plusieurs commentaires qui m'ont dit que ça marchait bien comme ça. En carte d'ouverture, enfin en tirage d'ouverture, je vais prendre l'oracle soleil de John Astrop et de Caroline Smith. Et carte de conseil, l'oracle des elfes, si je n'oublie pas, c'est parce que parfois je passe directement à autre chose, comme s'il ne fallait pas que l'oracle des elfes allait rien pouvoir m'apporter de plus. Et soit avec le Yagel Didier, soit avec mon petit monsieur Piatni comme ceci, nous allons faire un tirage conseil, nous allons développer quelques cartes, dire oui, dire non, sans question précise, ce sera à vous d'en poser une, et de vous écouter, d'écouter ce qu'il a à vous dire et surtout d'en tirer profit. Là, c'est une interprétation que vous devez faire également personnellement. Donc voilà. Et en carte conseil, en tirage principal, nous avons la Leaf Fortune Card de Ray Hepburn. Ok. Voilà. Alors, on va regarder ça tout de suite. Conseil pour nos amis poissons. Pour nos amis poissons. Je dirais qu'au premier abord, c'est comme si on avait une envie d'évasion pour nos amis poissons. L'évasion qui doit se faire attendre peut-être, comme quelque chose que l'on attend, en quelque sorte. Hop. Nous avons l'idéalisme et la spéculation. Donc on est dans un projet que l'on veut mettre en place, que l'on veut mettre en exergue. Nous avons le soleil et nous avons le cancer. Là je regarde souvent les antagonistes, et là si on regarde nous avons le soleil, donc comme un idéalisme profond, comme quelque chose qui était radiant, mais qu'il va falloir comme préparer, qu'il va falloir comme anticiper à l'avance. Là la spéculation pour vous, amis poissons, c'est là c'est presque se préparer. Je vous dirais, si je devais donner un maître mot par rapport à ce mois de juin 2021, par rapport à vous poissons, je vous dirais qu'il va falloir être patient, va falloir se préparer pour bien faire, dans le sens où on a comme beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à spéculer. On a cette notion de patience et d'originalité. Si vous avez comme un projet, comme quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose que vous avez envie de faire, mais qu'il faut, vous avez envie de réaliser comme un fort projet, comme quelque chose qui vous tient très très fort à cœur, entre guillemets, mais qu'il va falloir préparer, pas falloir être dans la comment je pourrais vous dire, dans l'impulsivité, dans quelque chose de beaucoup trop rapide. C'est comme si vous sentiez que vous aviez certaines choses, quelques petites choses qu'il faut préparer, quelques risques aussi, comme donc quelque chose qui pourrait apporter une paramètre, soit personne ou autre, qui pourrait avoir à apporter une insatisfaction, que vous ressentirez. Nous avons l'intuition et l'empathie qui est très fort. Nous avons cette lune qui nous indique très clairement qu'il va falloir, nous avons déjà 2 cartes du cancer, qu'il va falloir être vraiment dans ses émotions et à réussir à cadrer tout ce que l'on veut voir, à préparer et comme tout anticiper. Pour certains, c'est peut-être se mettre à son compte, c'est peut-être préparer un examen, quelque chose qui peut voir apporter entre guillemets une certaine notoriété, ou tout du moins vous apporter satisfaction à vous-même et vous apporter des acquis, soit relationnels, personnels, professionnels, peu importe le domaine en soi, mais il y a quelque chose qui peut apporter quelque chose de nouveau. Ça sera d'autant plus porteur si vous arrivez à le préparer. Donc on a comme quelque chose qui, moi je dirais que sur le mois de juin, c'est pas le mois de juin qui va concrètement, peut-être pour certains, tout concrétiser, ou peut-être que je me trompe dans le temps, ou c'est sur ce mois de juin, après avoir bien préparé les choses, que vous allez cette concrétisation, pardon. Mais on est plutôt là, voilà, si je fais une lecture moi propre, il y a des choses qui peuvent voir à se modifier, ou devoir se modifier, à devoir se préparer par rapport à certains projets relationnels ou autres. Il peut y avoir cette notion de surprise
qui pourrait être désagréable si vous, je dirais, vous ne savez pas vous écouter ou savoir anticiper avec ce que vous ressentez. Parfois de vouloir être négatif, c'est pas toujours cool, je suis d'accord. Mais il y aura peut-être des raisons qui vous permettront, en intuitant, de modifier pour éviter ces moments difficiles, justement. Alors, on va regarder par rapport à la carrière. Succès assuré, voilà, nous avons l'œuf, nous avons le requin. On est bien sur cette notion de projet qui pourrait être, qu'il faudrait voir à mieux préparer, voir à mieux régler, ou comme là j'ai presque le requin qui tourne autour, donc comme quelque chose qu'il faut voir à bien anticiper, peut-être pas lancer trop tôt, ou peut-être pas sortir trop tôt, mais qui de toute façon sera couronné de succès, puisque nous avons la couronne honneur et respect. Donc par un succès qui sera assez grand, assez probant au point de vue professionnel, comme après des moments difficiles ou des passages difficiles. Peut-être que c'est des contrats qui doivent se signer, ou peut-être une commission ou un débouché qui doit arriver, ou peut-être pour certains qui sont dans une entreprise ou dans un lieu où il y avait comme une restructuration, une reformation, ou peut-être un changement qui devait se faire, qui a un peu tardé, ou qui a apporté inquiétude, où les personnes étaient négatives, mais qu'il y a quelque chose qui se fait de façon très prompte et très directe. Mais j'ai quand même le ressenti qu'il va falloir être dans cette forme de communication, entre guillemets, parce qu'il y a, pour avoir les bonnes informations, pour ne pas... je dirais pour pas être à côté de la plaque, mais justement pour éviter ce requin de sombrer dans des idées noires. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est peut-être pas normal, qu'il va falloir être plus dans la communication. On y va droit, on fonce, et je vous dirais qu'il y a plutôt une éclaircie qui se fait. On a par rapport au domaine professionnel comme devoir, on va dire, amadouer ou calmer ou temporiser les choses, soit forcément pour vous directement ou par rapport à une ambiance, parce qu'on pourrait avoir quelqu'un ou un paramètre ou une situation qui amène, on va dire, une certaine irritabilité. Je dirais qu'il pourrait y avoir même comme une personne un petit peu trop arrogante qui provoque, on va dire, des troubles par rapport à ce que vous désirez mettre en place ou ce qui doit être mis en place. Je vous dirais, écartez-vous-en, recentrez-vous sur vous-même, ou n'hésitez pas à vous dire ce que vous avez envie de dire. En soi, ça peut avoir à cadrer et à calmer les choses, entre guillemets, mais gardez bien votre dynamisme, justement, et ou tout du moins par une autre personne, là, ce qui serait plutôt une femme, qui pourrait être beaucoup plus favorable en soi. Ou c'est peut-être un couple également qu'on peut voir interpréter. Mais je vous dirais, soyez dans l'action. Pour tout ce qui est love, l'amour, l'amitié, le social, entre guillemets, on est sur une période plutôt cool. On a beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Vous êtes une personne qui pouvait être qui est chaleureuse, qui est plutôt appréciée, entre guillemets, et vous allez vous recentrer autour de personnes qui vous apprécient, entre guillemets, parce qu'on a des invitations, des bons moments. Pour les célibataires, on a une rencontre, on pourrait avoir une notion de rencontrer du monde en soi. J'aurais pas forcément le mot rencontre. J'allais dire rencontre, possibilité de sortir, possibilité de peut-être aussi de provoquer des rencontres pour les personnes célibataires. Ça se soldera pas forcément par quelque chose de bien terrible. En gros, vous n'avez pas de coup de cœur et vous n'avez pas envie de vous forcer, c'est peut-être pas plus mal. Mais en tout cas, vous allez passer des bons moments, des moments très agréables. Il y a quand même une petite personne qui pourrait avoir un coup de cœur pour vous, mais que vous allez un petit peu replacer, parce que vous n'avez pas très envie. On est bien d'accord, puisque nous avons le ciseau qui coupe. Donc c'est comme si vous allez devoir remettre un petit peu quelqu'un qui va se recadrer, en quelque sorte. Mais on est sur une autre perspective. À la fois, vous avez peut-être, pour certains, envie d'être avec quelqu'un, mais pas envie de vous embarrasser. Donc ça tombera bien. Tout du moins d'être sur la bonne personne. Et il y a comme des notions de nouvelles sorties, de nouveaux clubs, peut-être même possibilité d'organiser des week-ends ou de prévoir des sorties, des excursions. On me montre presque comme une forme d'activité physique ou sportive pour certains qui pourraient voir à vous apporter satisfaction. Vous sortir un petit peu et vous rapporter un certain dynamisme en soi. Et là, par rapport à cette fameuse histoire de patience qu'on avait au début, vous voyez, vous n'aurez pas forcément envie de vous forcer à des nouvelles rencontres qui ne vous apporteront pas satisfaction. Pour célibataire, ce sera presque préférable puisqu'on sera sur quelque chose qui s'ouvrira un petit peu plus tard, entre guillemets. Sur le domaine matériel, nous avons le ruban, le nœud, qui nous apporte plutôt quand même satisfaction. Vous pourriez avoir un cadeau à faire également, par rapport à quelqu'un qui vous est proche pour un cadeau d'anniversaire, entre guillemets, plutôt quelqu'un de jeune en soi. Nous avons comme également
pour certains comme la fin de quelque chose, la fin d'un crédit ou la fin d'une créance, ou la fin de quelque chose qui a dû se payer sur un peu plus longtemps, entre guillemets, et là on finissait de boucher, ou peut-être pour certains c'est la fin d'un crédit voiture ou quelque chose comme ça. Je dis bien pour certains, j'aimerais pas dire pour tout le monde, mais on est sur quelque chose de général, hein. On est plutôt sur un équilibre financier qui reste correct. On n'a pas, j'ai pas la notion de Byzance, hein. Mais à la fois, c'est comme si on pouvait avoir aussi d'autres perspectives ou envie d'autre chose un petit peu plus tard. Mais on se laisse un petit peu porter. Si vous aviez décidé de faire un achat, par contre, d'importance, ça ne sera pas pour tout de suite. C'est comme si également, là, cette notion de patienter, on vous donnait la raison de pouvoir aller ailleurs ou de choisir autre chose, entre guillemets, par rapport à un achat, un investissement ou par rapport à un désir, entre guillemets. Par rapport à tout ce qui est couple et mariage, on a pu avoir un besoin de prendre des distances, de se reposer. Je ne dis pas qu'il y a eu des disputes, mais c'est comme si on avait besoin un petit peu de se recentrer sur soi-même, de se recentrer sur notre couple. On est comme si on avait besoin de retrouver un équilibre, de reprendre soin de soi, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui apparaît comme assez porteur, assez probant. Vous êtes des personnes en règle générale qui avaient besoin aussi parfois de se retrouver avec soi-même, de se retrouver en soi-même et avec son partenaire ou sa partenaire en soi, parce que sinon vous avez tendance un petit peu à ne plus vous comprendre et à ne plus être bien. Avec la mouche, on nous indique qu'il y a eu un peu ce sentiment peut-être de se sentir un petit peu plus seul, un petit peu plus abandonné. Tout du moins, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'une certaine présence. Que là, on va dire qu'on est plutôt dans se trouver un équilibre, de se retrouver dans un schéma qui annonce plutôt une bonne présence, une bonne régularité, et un bel apaisement après des moments de doute et d'incertitude. Pour certains, vous avez pu trouver que la personne avec qui vous travaillez est peut-être prise, où il y a eu un contexte de circonstances où c'était moins disponible, moins pris, malgré qu'on ait été peut-être en week-end prolongé. Enfin, il y a eu comme des paramètres qui vous ont donné l'impression de vous sentir un petit peu plus triste, un petit peu plus je dirais un peu insatisfait. Là, on est plutôt sur une période de juin où on va retrouver un équilibre, où on va réussir à se retrouver, ou c'est peut-être cette situation qui va être sur le début de juin, et sur fin juin, ça va revenir à la normale. Quelque chose qu'il va falloir bien interpréter et bien s'approprier de façon personnelle et avec soi-même. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de patience toujours qui apparaît, et de ne pas se laisser toujours un petit peu, comment je pourrais vous dire, de ne pas se laisser emporter par des doutes et des incertitudes. Allez, tiens, on va reprendre, ce coup-ci on va prendre le piatnik. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme pour les autres vidéos, hein. On se concentre très très bien, on prend le temps de se poser, vous posez une question, ou vous pensez simplement à un problème, à un domaine en particulier, parce que là nous avons des bonnes nouvelles, qui apportent porteur par rapport à de l'argent, qui apportent l'abondance. On va commencer, si vous voulez un petit peu plus de temps, appuyez sur pause. Voilà, nous avons le bouquet et nous avons le serpent. On est plutôt dans une période prospère, de stabilité et de quelque chose qui avance, très concrètement parlant. Il peut y avoir un peu de jalousie, il peut y avoir des personnes qui sont un peu envieuses par rapport à la question que vous vous posez. Ça peut être le bouquet également une notion d'invitation. En soi, il y a quand même cette notion de choix, d'opportunité, de perspective, par rapport à une renaissance, ou par rapport à une proposition qu'on va avoir à faire, peut-être pour un voyage, pour une mutation. On est rempli de doutes et d'incertitudes. Je vous dirais que par rapport à la coupe, ce ne sera peut-être pas le moment de s'apporter, on va dire, de demander l'avis ou d'écouter les conseils de tout le monde, puisqu'il y a certaines des personnes qui peuvent peut-être être un peu jalouses ou vous apporter des conseils pour vous préserver, mais ça peut voir plus à vous apporter encore plus de doutes et d'incertitudes. Je vous dirais que par rapport à votre question, qui peut avoir un lien, c'est soit prendre du recul, soit prendre une certaine distance, ou c'est par rapport à un projet qui est loin, ou quelque chose qui est loin, ou un enfant qui est loin.
entre guillemets, ou un projet qui est encore trop petit, il va falloir simplement prendre on va dire une feuille et vous mettre pour une colonne pour et une colonne contre, faire la synthèse et prendre votre décision un peu de par vous-même, dans ce qui apparaît groupé avec certains schémas négatifs et certaines personnes qui peuvent voir à vous empêcher ou à vous contrarier de concrétiser le sujet de votre question. Nous avons un oui, puisque nous avons quand même l'anneau, hein, et j'ai pas sorti tout le jeu, donc voilà. Donc on a quand même un oui qui paraît très probant, mais je vous dirais un oui avec votre libre arbitre et surtout en évitant de vous laisser persécuter, tracasser, détourner ou troubler par un contexte extérieur. C'est vraiment quelque chose qui paraît comme très 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 important. Donc voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura apporté un petit quelque chose, vous aura apporté quelque chose vous aura des informations ou vous aura aidé. C'est un peu le but des tirages et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut par rapport à la vidéo. Ça encourage et ça permet de monter la chaîne. À moins que vous voulez mettre un pouce en bas, ça je respecte aussi, ça permet aussi de se remettre en question. Si vous avez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou des questions ou même des suggestions à mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo. J'y répondrai toujours. Un renseignement par rapport à une consultation, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Soutenir la chaîne, vous allez avoir un lien dans la barre d'infos. Et puis tout simplement, si vous n'êtes pas encore abonné, je crois que je ne l'ai pas dit, n'hésitez pas à vous abonner et à vérifier la cloche de notification. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain pour ceux qui regardent que les horoscopes.